Et si c'était lui la surprise des législatives britanniques? Donné archibattu, critiqué en interne, raillé par la presse conservatrice, le chef du Labour Jeremy Corbyn mène campagne tambour battant. Mi-avril, les sondages donnaient plus de 20 points d'avance aux Tories, une avance qui a fondu à l'approche d'un scrutin désormais loin d'être joué d'avance. L'état dans lequel les conservateurs ont laissé notre système de santé publique, les écoles de nos enfants et tout, sauf positif et stable. Au cours des 7 dernières années, ils ont affamé les services publics parce qu'à chaque fois, les conservateurs ont choisi de faire des cadeaux fiscaux à certains au détriment des services publics pour la majorité. Ce pacifiste de toujours, séduit par son côté social, son intégrité et se revendique anti-élite. Adoubé par ses militants, en particulier des plus jeunes, Corbyn n'arrive pas à se poser en leader incontesté de son parti. Il essuie même une motion de défiance dans la foulée du Brexit. Une fronde interne qui échoue, mais qui fait les affaires de ses adversaires conservateurs. S'il n'arrive pas à se positionner comme vrai chef de son parti maintenant, comment pourrait-il diriger notre pays pendant le Brexit? Comment pourrait-il s'asseoir avec les chefs européens et négocier un bon accord pour la Grande-Bretagne? Le Labour plaide officiellement pour un Brexit modéré, mais beaucoup d'électeurs reprochent toujours à Corbyn ses ambiguïtés sur l'Europe. Je suis mitigée. Je pense que c'est un homme très passionné par la politique, mais je n'arrive toujours pas à le voir comme Premier ministre. Je vais quand même voter pour lui, parce que dans mon cœur, je vote Labour. Experts et sondages prédisent toujours une victoire de Theresa May. Mais aux dernières législatives et plus récemment sur le Brexit, il s'était lourdement trompé. Ce n'est pas la première fois que Corbyn ferait mentir les pronostics. En 2015, il avait remporté les primaires de son parti à 200 contre 1.